Depuis quelques mois, on voit passer des images de synthèse et des croquis en tout genre concernant les futurs Formule 1. Il va y avoir un changement de réglementation en 2021, principalement aérodynamique, ce qui va changer le look de notre sport préféré. Mais récemment, la Formule 1 a publié ces images du concept 2021 sur lequel la FIA travaille. Dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi et comment le règlement change et ses conséquences sur le sport et l'outil du pilote, sa monoplace. La Fédération internationale de l'automobile et la Formula One Management ont fait, comme beaucoup de fans, une constatation. Depuis plusieurs années, le spectacle est clairement en baisse. Aujourd'hui, et depuis le développement des moyens de communication, tout sport est devenu un spectacle. Source d'émotion, de joie, de plaisir, mais aussi de tristesse et parfois de douleur. Lorsque l'on voit une F1 dépasser en ligne droite et se rabattre devant sa concurrente comme si elle était sur l'autoroute avant même de taper dans les freins, ça n'est clairement pas spectaculaire. Aucune émotion ne se dégage d'un dépassement en ligne droite puisque moi-même avec ma voiture je peux le faire sur l'autoroute. C'est quelque chose d'ordinaire. Les courses se font presque toutes à l'économie, il faut sauver ses pneus à partir du premier tour jusqu'au dernier. Les voitures n'arrivent pas toujours à se suivre et à se dépasser. Bref, plus grand chose ne frappe notre vue, nos émotions, notre admiration, notre surprise. La F1 est devenue presque banale et ordinaire. Et l'ordinaire, ce n'est pas vraiment ce qui correspond à l'ADN de la Formule 1. Je force évidemment le trait, mais sur cette saison 2019, même si les derniers Grands Prix ont été plutôt spectaculaires, il faut avoir une image globale sur plusieurs saisons pour faire un constat. Le spectacle est d'autant plus gâché que l'on peut pratiquement prédire très tôt qui sera champion du monde ou que le poleman gagnera vraisemblablement la course. Bref, encore une fois, à quoi cela sert de rester 1h30 devant sa télé si on est presque persuadé qu'Hamilton qui part en pole au Paul Ricard va gagner la course. Et donc pour abattre les cartes, la FIA opère un changement majeur de réglementation technique. On va même plus loin puisque la FIA veut complètement casser les règles. La FIA opère un changement de philosophie quant au règlement de la F1. Cela veut dire globalement que les F1 de 2021 seront toutes produites à partir d'une page blanche. Ce changement de philosophie, de règlement, se fait dans un seul et unique but, que les voitures fassent la course à proprement parler, c'est-à-dire se suivre de très près et se dépasser. On va donc mettre les mains dans le cambouis pendant quelques instants puisqu'on va parler essentiellement du règlement technique de 2021. C'est le règlement qui dicte comment construire la voiture, il ne faut pas le confondre avec le règlement sportif qui vous indique comment exploiter votre F1 une fois en piste. Le grand changement, c'est le retour du phénomène aérodynamique de l'effet de sol. Le but est simple, c'est de générer une portance négative pour coller la voiture au sol. Pour y parvenir, les dessous des sidepods de la voiture vont avoir la forme d'une aile d'avion inversée. L'air rentre, arrive dans une zone de circulation rétrécie entre le plan de l'aile et le sol, se fait comprimer et donc s'accélère pour s'échapper par une zone agrandie qu'est le diffuseur. On vient donc de créer une zone de dépression sous la voiture qui va la plaquer au sol. On augmente donc considérablement l'adhérence de la voiture sans l'aide d'appendices aérodynamiques qui génèrent de la traînée et qui ralentissent la voiture comme les ailerons. Puisque l'on a plus d'adhérence via notre effet de sol, on peut donc supprimer tous les bargeboards et autres appendices qui sont très efficaces pour l'appui aéro mais qui sont très perturbateurs pour la voiture qui suit. La voiture sera donc plus simplifiée à ce niveau-là. D'ailleurs, en simplification, on se dirige aussi vers des ailerons encore plus simples avec une probable disparition du DRS. Là encore, le but est d'avoir un design qui permette de moins perturber le sillage de la voiture pour qu'elle soit plus facile à suivre. Et enfin, on le sait maintenant depuis quelques mois, les jantes 18 pouces. La raison est simple, c'est pour faire moderne. Depuis plus de 20 ans, les jantes de 13 pouces ont été introduites en Formule 1 pour que les équipes ne puissent pas utiliser des freins énormes. Grosso modo, on voulait éviter de faire un freinage de 300 km/h à 50 en 20 mètres. La conséquence des jantes de 18 pouces fait que le flanc du pneu sera plus petit et dissipera moins d'énergie que celui actuel. Les équipes, en conséquence, vont devoir revoir complètement leur système de suspension pour pouvoir faire fonctionner proprement ce nouveau pneu. D'ailleurs, Pirelli va avoir la tâche ardue de proposer un pneu qui permet d'attaquer et qui a une faible dégradation. En gros, ils doivent faire l'inverse de ce qu'on leur a demandé jusqu'à présent. La tâche est d'autant plus dure puisque en 2021, on devrait bannir les couvertures chauffantes. Les pneus ne seront pas à leur top de performance dans le premier tour, ce qui pourrait accentuer quelques belles batailles en sortie des stands. Bref, l'équipe en charge de travailler sur ce règlement teste en ce moment même son application en soufflerie. La FIA est passée chez Sauber Engineering pour utiliser leur soufflerie. D'ailleurs, leur soufflerie est commerciale, donc si demain vous voulez faire le con dedans avec votre bagnole, vous pouvez. Ça coincera peut-être au niveau du pognon par contre. La FIA utilise des puissances de super ordinateurs que les équipes ne pourront pas utiliser. Donc la FIA est capable de mesurer beaucoup plus précisément les flux
et même calculer l'impact de deux voitures qui se suivent. Parce que oui, bon, la soufflerie, tu y fais pas rentrer deux grosses maquettes de F1, le tunnel il fait pas 15 km de long. Mais tout ce travail, c'est pas juste pour avoir des F1 qui ont un look cool. Pat Symonds et Nicolas Tombassis, deux ingénieurs reconnus en Formule 1, travaillent d'arrache-pied pour avoir un règlement qui permette une chose, une grande liberté partout du moment que tu n'augmentes pas la perturbation du sillage de ta voiture. Ils comblent donc petit à petit les zones grises de leur règlement de manière à ce que l'on se retrouve pas avec une équipe qui profite d'un vide réglementaire pour avoir une voiture qui est beaucoup plus dure à suivre que les autres. Donc les F1 de 2021 ressembleront à peu près à cette maquette. Le règlement devrait donc prévoir une grande liberté normalement, donc les voitures ne se ressembleront pas tant que ça. On a eu droit d'y appliquer des livrets pour se rendre un peu mieux compte de la tronche que ça aurait. Et pour vous donner mon avis, j'aime bien. Vraiment, je trouve que c'est plutôt classe, épuré, avec des lignes vraiment fluides. Bref, quand tu la regardes, tu te dis tout de suite que la bagnole, elle doit aller vite. L'ensemble est vraiment cool et harmonieux. Même le halo ne me dérange pas plus que ça esthétiquement parlant. Bon, si on regarde un petit peu plus en détail, l'aileron avant est encore en phase de développement, il ne ressemblera probablement pas à ça et tant mieux. Il est un petit peu trop gros, je trouve. L'idée d'avoir 3 flaps, c'est pas mal. Qu'il soit attaché au nez de la voiture, pourquoi pas non plus, je dirais. Ça ne me dérange pas plus que cela. Passons aux roues. Les fameux garde-boue de Formule 1. Cela ne me dérange pas plus que ça non plus, à ma grande surprise. Je crois que c'est censé en fait amoindrir la perturbation de l'air causée par la roue en mouvement. Vous avez été nombreux à me dire que ça risquait de poser problème pour changer les pneus lors des arrêts au stand. Oui, il faut bien viser, il faut juste que les mécanos aient pas bu un coup avant. Le cache-jante, j'aime bien aussi. Si c'est comme sur la maquette, il devrait donc être solidaire de la roue et devrait tourner. Mais là, j'avoue que j'en sais pas plus. On ne verra donc pas les freins monter au rouge, mais bon, en même temps, on le voit bien que sur les grands prix de nuit, et encore. Les sidepods et le fond plat qui n'est plus très plat, j'aime beaucoup aussi, c'est fluide, propre, bref, on se pose pas vraiment de questions. L'arrière maintenant, j'adore l'aileron arrière. Ne pas avoir des plans verticaux qui dépassent, ça vous change entièrement une ligne et c'est encore plus fluide. Et on a le diffuseur énorme que je kiffe aussi. Quand on va voir les voitures de dos, on pourra même déjà imaginer le flux d'air énorme qui sort du dessous de la voiture et ça reste super impressionnant. Vraiment là pour le coup, je suis super convaincu pour le moment et j'ai hâte de voir les interprétations de chaque écurie. Ça va nous apporter des variations intéressantes, j'espère. Pour conclure, on vient d'avoir un aperçu du règlement technique 2021. Je ferai justement une vidéo sur le règlement sportif puisqu'il va pas mal changer lui aussi. On parle notamment du retour des ravitaillements en essence par exemple. Maintenant, pour vraiment me combler, il faut que les voitures soient moins massives, plus légères. Cela augmentera leur agilité et sera plus simple de dépasser à Monaco par exemple. Je veux vraiment que les voitures soient plus petites. Quand vous les voyez en vrai, vraiment on a l'impression de voir des camions. Enfin, dernier point qui me paraît primordial, il faut que les voitures soient un peu moins performantes qu'aujourd'hui. On ne connaît pas encore leur performance supposée pour 2021, mais si les voitures deviennent trop performantes, le freinage se fera sur 50 mètres et non pas sur 100, donc il sera plus difficile de dépasser. Et par conséquent, beaucoup de circuits ne correspondront pas à ces voitures, comme c'est le cas aujourd'hui avec l'Espagne par exemple, ou le Paul Ricard. Pour finir sur ce point, le raidillon à Spa valait vraiment quelque chose il y a un peu plus de 15 ans. Il fallait ralentir un chouïa pour le passer, sinon c'était dehors et ça faisait très mal. C'était donc un virage. Désormais, avec les performances des voitures d'aujourd'hui, on le prend à fond et on ne se pose pas de questions. Il ne faudrait pas que d'autres virages sur d'autres circuits, eux aussi, se passent à fond. Cela enlèverait donc une zone de freinage, et donc une zone de dépassement. Et vous, cette maquette de 2021, vous en pensez quoi ?